Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle playlist intitulée Mes méditations colorées. Alors pourquoi j'ai voulu créer des méditations colorées? Eh bien parce que ça s'est imposé à moi. Comme vous l'avez perçu au travers de mes vidéos et de mes écrits, il y a en moi la conscience d'un autre espace, d'une autre dimension, qui est la dimension spirituelle. Alors ici, je ne parle pas du tout de religion, Je parle de ce que nous sommes au plus profond de nous. Je ne parle pas de règles régies par les humains depuis l'aube des temps, qui, au travers les siècles, ont révélé la dualité de notre condition sur Terre. Ici, il est question de lois universelles, d'une conscience plus fine, plus subtile, de ce qu'on ressent ou perçoit pour peu qu'on sache un peu s'écouter. Alors, vous l'aurez compris, il est donc question d'un retour à soi, à son essence et à son cœur. En fait, quelqu'un un jour a dit que le plus long chemin que l'être humain était amené à parcourir tout au long de sa vie, c'était la distance entre son cerveau et son cœur. Et je l'expérimente chaque jour, et ceci plus en conscience depuis quelques années. Et c'est à la portée de tous, pour peu que l'on veuille partir à la rencontre de qui l'on est vraiment. Alors, la méditation est un outil fabuleux dont je me suis emparée, mais je pense qu'il y a plein d'autres formes de méditation. À chacun de trouver ce qui résonne en lui. Ici encore, je propose une vision très subjective, par ma propre expérience en tant qu'artiste peintre. Je propose une approche globale, en tenant compte, tout comme je le fais pour les personnes qui débutent en peinture, de la personne qui n'a jamais médité. Encore une fois, seule l'expérience compte et votre ressenti dans l'instant sera unique. Ne vous comparez jamais à votre voisin qui semble toucher un éveil lumineux qui vous semble hors de portée. Non, il n'y a point de niveau à atteindre. Seule votre attente compte et peut-être aucune attente, juste l'expérience d'être avec soi, juste le fait de passer un moment avec soi. Donc je vous propose, tout comme je l'ai fait dans la playlist Méditation et Chakra, une approche colorée. Pour les personnes qui vont stopper la vidéo en entendant chakra ou que j'ai déjà perdu, alors je parlerai de centre d'énergie. Vous le savez peut-être déjà ou certains le découvrent, mais nous sommes énergie. Et dans la tradition hindoue, chakra vient du sanskrit qui signifie roue ou cercle de la vie. Il en existe 7 tout au long de la colonne vertébrale. En fait, il en existe des milliers dans le corps, mais c'est pas mon expertise, je suis pas experte pour ça. Donc, ces chakras se situent du sacrum jusqu'au sommet du crâne, je vais dire ces centres d'énergie. Les 3 premiers qui se situent donc au niveau du sacrum sont reliés à la terre, le deuxième au niveau du nombril et le troisième au niveau du plexus solaire. Et vous en avez 3 autres au-dessus du cœur, reliés au ciel, gorge, front et sommet du crâne, et ils se relient tous au centre du cœur. On dit que si vous avez tel ou tel mot, MAUX, que votre corps vous fait mal, ou que vous vivez les montagnes russes sur le plan émotionnel, ou que vous avancez avec difficulté dans votre vie, on dit que ces centres d'énergie peuvent être bloqués. Donc, nous, ici, on va s'occuper donc de la couleur. Donc, à chacun de ces centres d'énergie correspond une couleur. Et vous savez tous que la couleur est vibration. Vous voyez bien vous-même les couleurs que vous portez dans la vie quotidienne. Certaines vont vous apporter de la paix, de la stabilité. D'autres vont vous mettre en joie, vous apporter du dynamisme. Parfois, vous habillez en noir parce que vous n'avez plus du tout envie de faire d'efforts par rapport à votre humeur, quoi. Vous suivez un petit peu ce que vous ressentez. La société, elle, s'est emparée du langage et des codes de couleurs, et chaque couleur porte une signification. Donc, aujourd'hui, nous porterons notre attention sur le rouge, la couleur rouge. Cette couleur, elle est associée au premier centre d'énergie au niveau du périnée, alors qu'on appelle le chakra racine, car il est relié à la terre. Si vous êtes inquiet tout le temps, si vous êtes perclus de peur incontrôlée,
ou que vous vous sentez dispersé, pas présent à ce que vous faites, cette séance qu'on va faire peut vous aider. Alors, posez-vous la question, qu'évoque pour vous le rouge? Le feu, le sang, l'énergie qui circule? Il peut être associé à la puissance, à la force ou à la colère. On voit bien qu'ici, on est dans le mouvement. C'est un centre d'énergie fondamental, car il vous ancre à la terre, à cette terre sur laquelle nous nous sommes incarnés. Et comme son nom l'indique, nous allons profondément installer nos racines afin de créer une stabilité. La stabilité peut-être que nous recherchons dans notre vie, qui peut être une stabilité émotionnelle et peut vous apporter le calme et la sérénité que vous recherchez en vous débarrassant de vos peurs. Tout est là. La terre donne sans compter. À travers nos racines, nous allons canaliser l'énergie de la terre. Pleine conscience du moment présent. Installez-vous confortablement, assis, le dos bien droit, mais pas tendu. Fermez les yeux. Respirez calmement, naturellement, en visualisant l'air qui entre dans vos poumons et qui ressort par vos narines ou votre gorge. Vos pieds sont bien posés à plat, ancrés à la terre. Portez votre regard sur la plante de vos pieds, comme si vous aviez des racines qui s'enfonçaient dans le sol. À chaque expiration, poussez-les le plus loin possible dans la terre. Puis, visualisez le centre de la Terre et le noyau en fusion avec sa couleur rouge. À la prochaine inspiration, visualisez que vous inspirez cette énergie en fusion par vos racines. Vous pouvez ressentir une légère sensation de picotement ou un échauffement au niveau des pieds, ou peut-être rien du tout, et c'est OK. Il n'est nul besoin de respirer à fond. Faites cette pratique de manière naturelle en faisant monter cette énergie, cette couleur rouge, jusqu'à votre périnée. À travers vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux, vos cuisses, et naturellement, cette énergie vient se lever au creux de votre bassin, à votre rythme. Ressentez cette couleur. À chaque inspiration, à chaque expiration. Le rouge peut être contenu dans une forme, une sphère, un cœur ou un halo, ce qui vous met à l'aise, ce qui vous va. Ici, aucune obligation. Chacun est libre de ressentir et de vivre sa propre expérience.
Peut-être allez-vous ressentir une certaine lourdeur dans vos jambes et vos pieds. Votre ancrage est fort. Vous êtes relié à la terre qui vous délivre toute l'énergie d'amour dont chaque être a besoin. Au rythme de votre respiration, puis naturellement, vous n'avez plus besoin de garder votre attention sur ce va-et-vient, il se fait tout seul. Si à un moment vos pensées, votre mental vient s'immiscer, prenez-en conscience, laissez passer et revenez à la visualisation de votre respiration. Cette couleur rouge en mouvement dans l'écrin de votre périnée vous ancre à la terre et vous apporte sécurité, protection et vitalité. Continuez la pratique à votre rythme. Puis lorsque vous en ressentirez le besoin, reprenez contact avec la pièce dans laquelle vous êtes, bougez vos pieds, vos mains, étirez-vous et ouvrez les yeux. J'espère que cette séance vous aura détendu et apporté un peu de sérénité, de calme et d'apaisement pour toute votre journée. Alors à l'issue de cette pratique, vous pouvez librement, à l'aide du médium de votre choix, peindre avec la couleur rouge, en utilisant les nuances, toutes les nuances de rouge que vous avez. Vous déposez le pigment sur une feuille et vous le travaillez là où le geste vous guide. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce type d'expression libre, partez plutôt sur une forme figurative, comme, je ne sais pas, le coquelicot ou la coccinelle ou le feu. Ou bien, vous pouvez aussi retrouver sur ma chaîne, dans la playlist Peinture et Chakra, la vidéo du chakra racine, volet numéro 1, où là je vous propose, je crois, 2 exercices, une figurative et une abstraite. Alors à très bientôt pour une prochaine méditation colorée autour du 2e centre d'énergie où nous retrouverons la couleur orange.